أزول نشوف يسون مازال آخر بوسان كان يوكنا الدوضة تفسوثي مزيغن يلسكوس هاثي تيلي دوم سلاي فلاس لا دغا غف مورثن القبائل من نسات ثيقنون سكوس 80 أساقني اختارني مغنسن وذي قد شنا شحال وياكي وكان ذي لي غتسافسوث طرابلس نغتسافسوث لا ليبي إمي غاد خدمن يوث تمبيليث وكنا دفدنا غار ثمات مزيغن تمورث لا ليبيا سن 15 إفريل غف 3 بورس دو ترافاي دي سني نعاود المسلاي غاف نشتاكي وكنا نولي غنوثن وكاغي ديه كان تيملي ثاكي ادي المسلاي دي تزوير قد مس حنت سعدي ازول فلاش ازول هاد المسلاي اللي غنقول مس مكدي بوحد ازول فلاش نتا يقدش قد لو امانه ما قبل هاد المليل كحري الشوسين قد السين ايما نسنيا ويا دان كتكين ذكوهرا وكاغي ديه كان تيملي ثاكي أنا أرضا مسلاي شات ستمازيغ تستروميث وكنا نصوض راه نصوض مس حنسادي ولا مزوره وكنا نتمسفهم بكيرانا هكا ستمازيغ وراه خاطر الحكومه اللي ثمورثنا ران تمازيغ الريف وند تمسلاي النظام سنانا رجعت تقيم كان خام وداك الميت سكاريا يتكشم التلفزيون يتكشم راديو تسدو رزاف لكن يبغوا يدي هذا شكر زمرات ديال واسان دا كا 20 30 40 سكوس نظري غير عند يونا ديال سلسله زواد واتسيلا ليبي وسيل المغرب وسيل الجزائر المسلاني وثنتو ثلاث ناغي وار ديس خاطر اسمي يخدم من كان يتخدم ني تعرف تيزبرنا تخدم ني تمازيغ ما بغى ما يبغى الحكم داين يسهل ما الا ويفكر فوس الحكم هذه وار هذا هو شو عندك. Juste avant qu'on parle de la Libye, je voudrais avoir un état des lieux de l'Azawad actuellement, surtout après le coup d'État des soldats maliens. On en est où en Azawad? L'Azawad il est toujours dans le même sens. Le coup d'État actuel, il change rien par rapport à la cause de l'Azawad. Ça ne change rien. Ça ne concerne pas les Azawadiens, coup d'État qui a été fait, parce qu'ils n'ont pas concerné ni près ni loin. Ils n'ont pas consulté avant le coup d'État. Donc, il n'y a rien qui change. Ça concerne les Maliens internes. Est-ce que c'est un plus pour le MNLA ou pas le fait que le président a été renversé, ou vous avez des craintes par rapport à la junte militaire qui est arrivée, qui justement reprochait au président de ne pas lutter contre le MNLA? Les craintes qu'elle a, elle est toujours vis-à-vis le gouvernement malien. On n'attend rien dans la junte actuelle, dans le changement qui a été fait au Mali. On n'attend rien. Toumani est arrivé par la même citation. Il est parti par la même citation. Il a 10 ans maintenant, il n'a rien changé par rapport à la question de l'Azawad. Alors pourquoi justement le choix de Tripoli, de la Libye? On aurait pu peut-être choisir l'Azawad, mais c'est plus un printemps pour Tripoli. Alors, il va de soi que خاطر ما كاين ندير التورا انا مسفهم ما كاين من لا مثلا غاكي لا هادي غادي يفهموا لازم تسا. Pourquoi Tripoli? D'abord, l'idée a été lancée suite à la surprise qui a été les images qui ont été diffusées par toutes les télévisions du monde quand on a vu l'emblème Mazir à la caserne Bab al-Aziza de Kadhafi flotter. C'est quelque chose d'absolument inespéré pour tous les Imazirans, où qu'ils fussent, que ce soit en Algérie, en Libye. Moi j'ai connu des militants Amazir de Libye dans le début des années 70, Gouvernement Maziran, à l'Académie berbère. C'était quelque chose d'absolument impossible à imaginer qu'un jour cet emblème flotte sur Tripoli libérée. C'était quelque chose. Et je crois que cette victoire, c'est une avancée non pas seulement pour les Libyens, pour les Amazirs libyens, mais pour tous les Amazirs d'Afrique du Nord. Et chaque fois qu'il y a une avancée de ce type aussi forte, je crois que ça a été une onde de choc sur toute l'Afrique du Nord. Et je pense que cette onde de choc n'a pas fini de produire donc ses effets. C'est le printemps berbère, Tefsouthi Maziran. Vous étiez celui qui a invité Mouled Mamri pour venir à Tizi faire la conférence. Il y a eu ce qu'il y a eu.
comment vous qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand on voit l'emblème à Tripoli, l'Azawad? Vous vous attendiez à cette époque, pas du tout à ça? Justement pas, justement pas. Et cette surprise, pour une fois, il nous est arrivé au cours de notre histoire tellement de malheurs, tellement de catastrophes, que pour une fois, l'histoire semble s'inverser. Aujourd'hui, il y a des événements heureux, des événements extrêmement significatifs. Et en 1980, nous sommes donc le 32e anniversaire de ce printemps amazigh de 80. On n'aurait jamais imaginé à l'époque des scènes telles que celles qu'on voit. Nos frères de Libye, donc, qui hissent le drapeau amazigh dans le ciel de Tripoli, nos frères d'Azawad qui se battent pour imposer un État, enfin, amazigh sur notre terre, ce qui semble évident, mais ça n'était absolument pas évident il y a 30 ans. C'est un sous-continent qui a été dominé depuis des siècles et des siècles, et cette domination semblait absolument inexorable et là pour toujours. Le livre vert de Kadhafi d'un côté, l'arabo-islamisme de l'autre, qui a baigné tout ce sous-continent, et c'était comme une chape de plomb qu'il paraissait absolument impossible à secouer, d'autant plus que même l'Occident, évidemment, trouve quelque part avantage à maintenir ces régimes avec qui il faisait des affaires. L'essentiel, c'est que le pétrole coule, que l'uranium soit exploité, etc., etc. Et nous n'étions pas un enjeu stratégique pour toutes ces forces-là, donc il était très difficile de secouer Aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'il est possible de créer un État amazigh ou un État dans l'Azawad avec l'appui des Américains, enfin on dit l'appui des Américains pour le Mali, la France, qui est, sur son point de vue est un peu ambigu. Vous pensez que c'est possible? C'est possible, c'est pas possible. Nous, on n'a plus, chacun de nous, il est convaincu qu'on n'a plus le choix d'aller sur ce sens-là. On n'a plus de choix d'autre parce que toutes les possibilités les ont mené à l'échec. Donc c'est possible ou c'est pas possible, on n'a plus d'aller. Est-ce que vous pouvez aller vers une autonomie dans le Mali? Vous pourriez négocier sur ça ou vous voulez vraiment l'indépendance? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va amener les jours qu'il vient et les mois, mais ce qui est sûr, nous les Azawadiens, on n'a plus de choix d'aller sur les chemins qui l'amènent à l'Azawad, l'indépendance et leur dignité. Et quelle serait la place de Tamazight? Parce que l'Azawad, bon, M. Saadi disait que ça va être au cœur. Au cœur? Parce qu'il y a d'autres... Au cœur, sur tous les plans. Ça va être au cœur. Au cœur. Est-ce que il y a une aide ou pas? Il y a une aide des autres Amazirs, des autres militants, des Algériens, des Libyens, des Kabyles, des Marocains, des Rifans, ou vous sentez que vous êtes un peu... Très tôt, jusqu'à présent, on n'a aucune aide, mais très tôt, pour qu'on va de... très tôt qu'on attend toujours l'aide par les Amazirs. Jusqu'à présent, il n'y a aucune aide. On compte sur nos propres moyens, sur les moyens de notre peuple. Mais ça viendra, tôt ou tard. Ça viendra. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, d'abord, je voulais dire à nos frères de l'Azawad combien nous saluons leur combat et combien nous sommes admiratifs de leur courage et de leur détermination. Et nous n'avons pas, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, d'État à notre disposition pour leur apporter un soutien logistique qui soit à la mesure de leurs besoins. Simplement, ce qui peut être fait, à mon avis, et dès maintenant, c'est d'abord d'exprimer ce soutien politique et aussi de combattre l'espèce de campagne qui est menée contre eux, pour diffamer leur mouvement en disant c'est Al-Qaïda qui est derrière, et ça c'est mortel pour eux, parce qu'on veut les écraser, on veut les massacrer en disant c'est l'Occident, c'est le gouvernement local qui va collaborer avec l'Occident pour lutter contre le terrorisme. Or, les régimes terroristes, ce sont ceux qui sont en place au jour d'aujourd'hui. Et en particulier les terroristes, bon, je parle pour l'Algérie, nous les voyons à la tribune des officiels. Et ce ne sont sûrement pas les militants qui se battent aujourd'hui pour libérer leur territoire afin que, depuis maintenant je ne sais combien de temps, cet État retrouve légitimement et normalement
sa liberté. Donc ce n'est pas ça le terrorisme, ça c'est un mouvement de libération. Et le Qaïda, ce qui a amené le Qaïda en Afrique du Nord, c'est l'arabo-islamisme. Et c'est la politique de l'arabo-islamisme qui a fait que tout ce sous-continent est plongé dans un chaos duquel il est difficile de sortir. C'est-à-dire même quand les dictateurs tombent, le venin qu'ils ont instillé à travers leur politique pendant des décennies continue d'opérer. C'est-à-dire quand Kadhafi tombe, c'est la charia qui est au pouvoir. Mais en même temps, on dit qu'il y a beaucoup de combattants qui sont revenus de Libye armés, qu'aujourd'hui c'est eux qui combattent dans le MNLA contre le Mali. Enfin, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est le Qaïda, ça. Non. Ça c'est pas vrai. Ce qu'ils ont venu de la Libye, comme ce qu'ils ont venu de l'Algérie, comme ce qu'ils ont venu au Niger, comme ce qu'ils ont venu de Burkina Faso, comme ce qu'ils ont venu partout. Les combattants de l'Azawad, les Azawadiens, un seul Libyen ou un seul Algérien ou un seul étranger, il n'y en a pas chez nous. Tous ceux qui sont venus de la Libye ou ailleurs quelque part, ils sont tous des Azawadiens qui sont venus pour leur cause. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'Algérie. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Algérie, la Kabylie, elle est un peu à la traîne vis-à-vis de Mazirth. On n'a plus la même ferveur des années précédentes. Il est évident que ce qui se passe un peu sur la scène internationale, ce qui se passe à l'intérieur même du régime, fait qu'en Algérie, la situation aujourd'hui par rapport à la question de connaît un reflux. Mais il ne faut pas se décourager pour autant, ni croire que ce combat est oublié, puisqu'on parlait tout à l'heure de 1980. Je me souviens quand j'étais rentré de France pour travailler à l'université de Tizi Ouzou, j'ai assisté à une assemblée générale, c'était avant 80, donc c'était en 79, et j'ai vu le secrétaire général de la section syndicale faire un discours en arabe classique, se faire applaudir debout par les femmes de ménage kabyles qui n'ont pas compris un seul mot. Cette image m'a complètement découragé. Je me suis dit, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Si vraiment il y a une adhésion comme ça à cet arabisme, eh bien non. Quelques mois après, ça a été avril 80. Donc un mouvement de foule. Pourquoi aujourd'hui, quand on va en Kabylie, on discute avec les gens, Mazirth, c'est pas vraiment la priorité. Les gens, est-ce qu'ils ont été déçus? Est-ce qu'ils ont beaucoup donné? Pourquoi? Non, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, évidemment, les gens il y a des déceptions politiques de toutes sortes. Et puis il y a le régime, effectivement, qui a tout fait pour discréditer tous les mouvements en créant plusieurs courants pour discréditer ce mouvement. Mais un mouvement de masse, par définition, n'est pas toujours à son sommet de mobilisation. Il y a des hauts et des bas, c'est toujours comme ça. Il en a été comme ça du mouvement national algérien qui a été créé ici en 1926, ça a connu des bas, c'est remonté, ça redescend. Et pour autant, je ne crois pas que la Kabylie soit démobilisée par rapport à cette idée. Ce qu'il faut, c'est à mon avis, au jour d'aujourd'hui, et ça manque, c'est trouver une orientation stratégique forte qui puisse canaliser les énergies et ouvrir des perspectives claires dans le monde qui est celui d'aujourd'hui. Et en particulier, quelque chose qui a changé, à mon avis, il faut absolument qu'on insère notre combat dans cette dynamique générale, ce qui se passe précisément en Libye, ce qui se passe dans l'Azawad, ce qui se passe au Maroc. Je vais vous donner un exemple. Très récemment, dans une réunion officielle, un ministre marocain, ministre des Affaires étrangères en l'occurrence, qui est pourtant d'un gouvernement islamique, a proposé que l'on enlève le mot arabe de l'intitulé officiel Maghreb arabe. Le ministre tunisien a dit non, je crois. Il semble que celui de la Mauritanie, après des hésitations, a dit oui. Et celui de l'Algérie n'a pas répondu. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc 50 ans après, le représentant algérien ne sait pas ce qu'il est. À une question qui porte sur une identité aussi centrale, il a été incapable de dire oui ou non. Il ne sait pas s'il est arabe, s'il est amazigh, c'est extrêmement grave cette question. Et je trouve regrettable d'ailleurs que ce point n'ait pas été exploité par les forces politiques en Algérie pour faire en sorte que ces aberrations, ces dénominations qui sont des aberrations,
soit jetées aux poubelles de l'histoire. Elles n'ont que trop duré. Et 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, il est enfin temps que ce pays retrouve son identité historique. Alors vous organisez donc un printemps pour Tripoli. Aujourd'hui, la Libye, malgré le départ et la mort de Kadhafi, elle rencontre beaucoup de problèmes. On parlait en antenne des combats qu'il y aurait donc, entre les Toubous et une autre partie de la Libye. Vous pensez que la Libye va rester unie ou on peut aller vers un système fédéral où même les Toubous demandent à ce qu'ils aient leur État? Je dis tout simplement ce qui se passe hier ou aujourd'hui dans la Libye. Quelque chose qui montre, c'est que seulement les Kadhafi qui ont disparu en Libye, mais la réalité des Kadhafi et les idées des Kadhafi qu'ils sont toujours gèrent la Libye. Donc il n'y a rien à changer. Hein, y a rien, pour les moi, Toubous disent qu'ils sont attaqués parce qu'ils sont de couleur noire, j'ai lu ça, donc il y a un racisme. Les Touaregs qu'ils sont attaqués, les Touaregs qu'ils sont attaqués, ils ne sont pas noirs. Ils sont pas noirs. Hein, et les Toubous aussi, ils ne sont pas tous noirs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une autre question, ou bien il y a plusieurs questions qui ne sont pas encore arrivées au niveau là où nos pères Et on n'entend pas les Berbères ces derniers mois. Pourquoi? Bon, d'abord, on les entend pas. Plus. On les entend pas parce qu'on ne veut pas les entendre. On ne veut pas les entendre parce qu'encore une fois, évidemment, ce qui intéresse les gens, c'est les robinets de pétrole et on préfère entendre cela. Mais les Imazirans de Libye se font entendre et précisément, le même jour que notre manifestation, ils célèbrent le printemps amazigh en Libye. Et je crois d'ailleurs qu'Idir va chanter là-bas ce même jour. Donc il ne faut absolument pas croire qu'ils ont baissé les bras ou ils ont renoncé à leur identité. Je crois que ça, J'ai entendu une émission, il y a une espèce de une émission de télévision qui a été consacrée à la Libye, au problème de langue. Le journaliste disait à un militant du mouvement amazigh libyen, oui, d'accord, Tamazigh c'est bien, mais il faut garder l'arabe au-dessus et en dessous, il y aura le Tamazigh. Les gens ne se rendent pas compte que ces histoires d'en dessous, c'est terminé, ça, c'est fini. Le Tamazigh, elle n'est pas en dessous. Et elle est en dessous, si on veut, dans la mesure où c'est la fondation, effectivement. C'est la première langue de ce pays. Mais continuer à la maintenir sous le sabot d'une domination, c'est terminé aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont pas... Non, non. Il faut que l'Arna connaisse. Et comment on peut expliquer, je vois l'affiche, l'apparition du drapeau amazigh au Maroc, on le voit au Maroc, on le voit en Libye, peut-être un peu moins dans l'Azawad et moins en Kabylie, mais là en Libye et au Maroc, on ne voit que ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une question identitaire. C'est une question identitaire et le drapeau, ça symbolise l'identité. Donc ça prouve à quel point, justement, cette question identitaire est d'actualité. Et je pense que toutes les crises profondes qui ont secoué nos pays, eh bien, ont un fondement identitaire extrêmement important. Quand on ne sait pas qui on est, eh bien, on est prêt à s'enrôler djihadiste de n'importe quelle cause et dans n'importe quelle légion. Et je crois que ce drapeau, précisément, symbolise une renaissance qui va donner un nouvel élan à tout ce sous-continent qui va se retrouver et s'organiser autour de son identité première. Nous ne sommes pas pour une identité fermée avec des discriminations contre X, Y ou Z, mais nous ne voulons pas d'une discrimination dont nous serions les victimes comme nous l'avons toujours été par le passé. Et ça, c'est terminé. Et il est temps que tous ces roitelets, tous ces présidents à vie, même Abdullah, vous avez vu, il a reconnu sa défaite. Ben, je salue le président sénégalais pour ce qu'il a. Nous, chez nous, bon, c'est pas la peine de revenir sur ce qui s'est passé avec l'élection présidentielle. Les gens, ils meurent, ils restent au pouvoir. Ils croient que ça va durer comme c'est terminé, tous ces pantins, ils vont dégager, c'est fini. Vous vous appuyez sur la Libye, le combat des Libyens, notamment des Berbères, pour justement aller vers l'indépendance ou vers... Comment ça se fait que le MNLA est revenu? Bon, il y a eu les années 90, peut-être même les 60, mais là, depuis quelques mois,
le MNLA a recommencé à demander l'indépendance, à reprendre la lutte armée. C'est venu après la Libye, c'est venu d'où ça? Non, le rêve de l'indépendance de l'Azawad, il existe depuis longtemps. Il ne vient pas de la Libye. Il est même avant la naissance de la Libye. Mais la reprise peut-être des combats et la reprise de la lutte armée, ça vous a encouragé ce qui s'est passé en Libye? Non, le problème le rêve de l'indépendance de l'Azawad, c'est pas que la question d'aujourd'hui. C'est depuis même la naissance de la Libye et le Mali d'aujourd'hui, depuis les années 58, a été programmé, bien sûr avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup des attentes, qui est continue depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Seulement, tout ce qui s'est passé, c'est les étapes. La revendication de l'indépendance de l'Azawad, ce n'est pas quelque chose de cette année, après la Libye, ni avant la Libye. Il est important. Il n'y a aucune relation entre ça et la... Je parlais de la reprise de la lutte armée. Je sais que ça date depuis longtemps. C'est les questions de temps, c'est les questions des possibilités. Il est important d'avoir un État dans l'Azawad, ça a dit. Je crois que les populations le veulent. Les populations le veulent, et c'est bien sûr que c'est important. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'État amazigh dans cette région. Il y a un Maghreb arabe, ce qui est déjà antinomique. Pourquoi un État ne serait-il pas amazigh? Tous les États de cette région devraient être amazigh et pas seulement l'Azawad. C'est le contraire qui doit être choquant. C'est pas que l'Azawad soit. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller vers des autonomies, on les appellera comme on veut, des autonomies régionales dans le cadre de Tamazra ou de l'Union maghrébine, où on l'appellera comme on veut. En Libye, les Amazirs pourraient avoir ça, l'Azawad, la Kabylie, le Maroc, le Rif, dans le cadre d'un grand... Oui, bien sûr. L'Union nord-africaine. De toute manière, si vous voulez, bon, ça c'est un débat qui serait trop long, mais ce qui est certain, c'est que les formes des États qui sont aujourd'hui en place en Afrique du Nord ont été héritées de la colonisation française. C'est des États jacobins, centralisés, et nous, notre mouvement, dès le départ, il a dénoncé ça, dès 1980, c'est pas nouveau, et même avant. La tendance donc pour la reconnaissance de la culture amazigh a toujours été contre ce jacobinisme qui a été hérité de la colonisation française. Donc tout ça, c'est un modèle évidemment dépassé. Regardez ce qui se passe en Europe. Effectivement, la tendance est vers la régionalisation. Même l'État français a fini par abandonner ce modèle extrêmement centralisé, recroquevillé sur Paris, pour créer des régions avec de plus en plus de pouvoir local. Donc tout ça, bien sûr, maintenant, ça nécessite évidemment des discussions, et surtout, il faudrait que les populations locales puissent avoir leur mot dans la décision qui va leur être appliquée. Je voudrais juste dire un point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le débat est complètement libre. Il n'y a plus de tabou. C'est fini. Longtemps, on nous a dit les séparatistes vendus, Israël, machin, tout le Tamazigh, avoir nos snin, de la Knesset, les Qarsi Tripoli, Qarsi Azawad, les Qarsi le Maroc, les Qarsi le Zaïr, Qarsi Nakouyane, Tfel Nilsen, Irli Gouaman. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, le débat est complètement libre. Je suis pour l'indépendance de la Kabylie, ou pour l'indépendance de l'Azawad, c'est tout à fait normal que qu'il y ait ce débat. Je voudrais qu'on dise un mot sur le collectif et le programme. Vous voulez rajouter? Je vais ajouter un petit truc. Azawad vis-à-vis les Tamazra et Grand Maghreb, très possible d'être une autonomie ou une fédération. Mais vis-à-vis les Mali, il faut qu'il y ait une séparation totale, sans aucune arrière-pensée. Voilà. Le but, c'est... Le but, c'est ça. Sauf si toutes les Mali, il va attacher les Grands Maghreb, en général. Voilà. Sinon, vous voulez aller vers le Grand Maghreb. Je voudrais qu'on dise un mot justement du collectif et des programmes. Alors,
l'idée, on en a parlé un peu, pourquoi Tripoli, mais vous allez faire comment donc alors? Non, il s'agit d'un collectif tout à fait ponctuel qui a rassemblé, qui a le soutien de beaucoup d'universitaires, d'artistes, de militants, tout ça. Donc il s'agit d'organiser cette manifestation précisément pour saluer toutes ces énergies nouvelles et essayer de trouver une dynamique nouvelle pour relancer ce mouvement qui, comme vous l'avez souligné, avait parfois, dans certaines régions en tout cas, montré des signes d'essoufflement. Ce n'est pas du tout le moment, parce qu'il y a une dynamique historique absolument incroyable en ce moment qui est favorable à cette idée-là. Donc, j'ai vu qu'il y aura des Mazirans, des îles Canaries, du Maroc, de l'Algérie. On ne parlera pas que de la Libye, de absolument, l'Azawad. Bien entendu, bien entendu. Donc c'est encore une fois ce drapeau sur la caserne de Kadhafi, c'est symbolique. Et ce symbole, il vaut autant pour la Libye. Je crois que dans l'appel Mazir, il y a une phrase qui est empruntée à un poète très célèbre qui disait à propos de cette victoire de la Libye, ce drapeau donc, qui a flotté sur Tripoli, et cette victoire, donc je crois que c'est quelque chose qui a fait avancer absolument tout le monde. Moi, j'ai connu un militant libyen, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 70, c'était la terreur, c'était quelque chose d'inimaginable. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, Tafsouti Maziran, qui a éclaté en 1980 à Tizi Ouzou, elle va être célébrée à Tripoli cette année. C'est fantastique. تنميرت نون كنت سميتير سنة 15 افريل le 15 avril في 3 bourse du travail de Saint-Denis la Saint-Denis المترو Saint-Denis Port de Paris هاد نوغا من بعد كحال الشاب والسين هاد المسلا الا غنقول السين النظام ايوا كنا نسفهم هذه اللي يسوى راه كن ولا غادي لي غو مسلاي زعما ما تروح هي سنة 15 افريل تفسوت تريبولي لسان-Denis تنميرت نون ميرسي